Quand on crée une nouvelle ville en Chine, ce sont d'abord les habitants qui déménagent. Nouveau village de Chegu, dit le panneau à l'entrée. Ici, les villas sont déjà prêtes, elles n'attendent plus que leurs nouveaux propriétaires. Mais pour l'instant, ceux de l'ancien village en contrebas prennent leur temps. Avant de soulever des montagnes, on continue ici de bêcher son jardin. Après, on verra bien. Tout le village doit déménager plus haut. Tout autour, ils vont aplatir les falaises. Le problème avec les nouvelles maisons qu'on nous propose, c'est qu'il faut payer 2000 yuan le mètre carré. C'est cher pour nous. Tel Yugong Gishan, le Stakhanov de la propagande chinoise, qui avec ses mains et sa volonté a déplacé les montagnes pour laisser passer la route. Le groupe Tepinyang taille les collines comme on tranche une part de gâteau. Des falaises qui aujourd'hui ressemblent à des pyramides et bientôt totalement décapitées. C'est l'État qui va tout aplatir. Le geste dit tout et le sourire dissimule l'inquiétude. Car pendant ce temps-là, les engins sont au travail. À 1960 mètres d'altitude, ce sont les travaux d'Hercule. Des grues qui s'activent comme des grandes sauterelles. Des camions déchaînés sur le château de sable. 2 km² de montagne ont déjà été rabotés. Et si les travaux vont comme prévu, un peu plus du double devrait être transformé en plaine pour accueillir la ville nouvelle de Baidaoping. Ce projet de ville nouvelle porte sur 25 km² au total. Mais dans un premier temps, notre objectif est d'aplanir 4,85 km². Nous avons investi 22 milliards de yuan dans ce projet. 10 000 ouvriers travaillent ici, 600 machines. Toutes les montagnes que vous voyez autour de nous seront détruites. À la place, vous aurez bientôt de jolies rivières et des collines boisées pour les habitants. En attendant les collines boisées, la terre jaune du Gansu a toujours le dernier mot. Le sable envahit tout, à commencer par les chaussures. La faute au vent des montagnes du Nord, ici sur la carte de ce professeur de l'université de Lanzhou. Le plus grand danger lorsqu'on rase les montagnes, c'est la poussière. La région est très sèche et la terre jaune de Lanzhou n'est pas très dense. Résultat, lorsque le vent du nord se lève, les nuages de sable entrent dans la ville. Chaque jour, 100 000 mètres cubes de terre sont ainsi arrachés des montagnes. Les camions-citernes ont beau arroser le sol sans discontinuer, ils n'empêchent pas les vents de sable. Dans l'ancien village, les langues se délient. On ne sait pas ce qu'on va devenir sans nos terres. Et puis, il y a beaucoup de poussière. Pour le nouveau village, on verra. Mais ici, quand il y a du vent, on est envahi par le sable. Les tempêtes de sable se réveillent généralement au printemps, disent les spécialistes. Autre problème, le manque d'eau qui n'a pas empêché la construction de forêts d'immeubles. Nous sommes ici près de l'aéroport. Cette fois, il s'agit d'une nouvelle zone économique, 800 km², la seule zone de développement de statut national du Grand Ouest chinois. Le développement de Lanzhou est limité géographiquement. On a donc choisi cet endroit parce qu'on n'avait pas de meilleur choix. La zone a été décrétée zone de développement de niveau national. Mais ce qui limite son développement justement, c'est d'abord le manque de ressources et notamment le manque d'eau. On manque aussi d'entreprises qui veulent investir et de personnes de talent. Pour l'instant, seul le constructeur automobile Geely et le groupe d'engins de travaux Sanyi ont décidé de s'installer dans la nouvelle zone de Lanzhou. Du coup, l'agent de la circulation de la 2x5 voies attend encore les voitures. Autrefois classées comme désertiques, ces terres devraient pouvoir accueillir jusqu'à 500 000 habitants en 2020. Nous en sommes encore bien loin.